Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration. Cette semaine, vous allez vous connecter à vos rêves, peut-être à votre sommeil, qui va vous transmettre des messages. Votre inconscient, votre moi supérieur vont peut-être communiquer avec vous au travers de vos rêves. On vous invite ici à être attentif à ces phénomènes. Ça peut être des rêves éveillés également, des états méditatifs. Vous allez ressentir comme ça une connexion, une guidance intérieure qui va aller en s'accroissant. Et puis on a aussi une mise au point pour certains sur la direction que vous prenez, vos aspirations, vers quelle destination vous désirez aller, qu'est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie. On a un Pluton ici, là, le jeudi 2 mai qui va rétrograder, c'est le moment peut-être de faire un bilan, de prendre du recul par rapport aux transformations qui ont déjà été opérées et pour voir un petit peu vers où vous voulez continuer à aller, continuer les changements, les guérisons, les transformations. Ça se passe au trigone de votre signe, donc c'est une énergie particulièrement stimulante et importante pour vous sur cette période. Alors, on va regarder également le message de la Lune qui forme son dernier quartier à 13h27 le 1er mai. La Lune est en Verseau, le Soleil est en Taureau, on a un carré Lune-Soleil. C'est le moment peut-être d'oser sortir d'une certaine forme de conformisme pour atteindre son objectif, donc pour aller vers ses aspirations potentiellement. Ce sont des énergies qui vont... Bon, ça se passe sur le mercredi 1er, mais cette énergie de carré, elle va se faire sentir un jour avant, un jour après, donc vous allez pouvoir aussi regarder tout ça, et puis plus globalement questionner aussi, est-ce que je me conforme, est-ce que je réponds aux attentes de la société, tout en niant peut-être mes propres besoins. Alors on va regarder ce que vous avez comme message, le 10 de coupe. Ouais. Donc ici, il s'agit bien d'aller vers son bonheur complet, sa complétude, son abondance, la célébration de la vie. C'est ce que je reçois. Donc en fait, il ne s'agit plus de souffrir inutilement, de se faire des nœuds dans la tête pour certains, de se contraindre. Il y a vraiment une libération. Je sens beaucoup, avec l'énergie verte là qui se dégage des cartes, je sens beaucoup d'ouverture du chakra du cœur, de guérison des blessures du cœur. Vous vous ouvrez, ou vous continuez à vous ouvrir, à être connecté à l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est ce que je ressens. Et là, vraiment, vous allez faire le nécessaire, si ce n'est déjà fait, pour vous prioriser, pour faire rentrer la joie et l'abondance dans votre vie. Quelles que soient, en fait, les circonstances autour de vous, quoi que l'on vous dise, c'est ça que je ressens. Donc, vous faites fi du regard extérieur, du regard de la famille, des amis, de votre autre, de votre patron. Tout ce qui est à l'extérieur de vous ne vous importe plus, vous vous recentrez sur vous. Et vous allez faire ce qui est nécessaire en fait. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 29. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Oui, 10 de coupe, 10 d'épée, fin de cycle sur le plan mental. Vous avez retrouvé votre ancrage là. Ça se sent dès le début de la semaine. Sur le mardi 30, 7 d'épée et le papillon qui nous parle bien de transformation. Alors, transformation sur les trahisons, transformation sur la crise dans le mental. La crise, vous voyez, il y a beaucoup d'épées qui sortent ici en début de semaine. Vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions, mais vous voyez bien que les questions n'apportent pas forcément de réponse, on tourne en rond. Donc en fait, l'ancrage... la connexion à votre corps, à votre corporalité, l'apaisement du mental vous permet de transformer. Pour certains aussi, alors de transformer les blessures, de se transformer, d'évoluer. Pour certains aussi, il y a quand même des énergies un petit peu d'insincérité, des gens qui ont été évitants autour de vous, et ça vous accompagne pour opérer ces changements. Vous avez vraiment besoin de vous entourer de personnes positives et sincères. Sur le 1er mai, alors, vous avez le 6 de coupe, donc on est bien sur des guérisons, des transformations, vous voyez, sur le plan émotionnel.
guérison de son passé. Vous vous tendez une main, mais c'est peut-être aussi un ami de votre passé, quelqu'un de... Il y a un lien d'âme là, il y a quelque chose de très très fort. C'est quelqu'un qui vous aide. C'est quelqu'un qui revient de votre passé, que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être un ami d'enfance ou quelqu'un qui est lié par un lien sacré avec vous. Et là, on a vraiment cette énergie du donner et du recevoir. Oui, j'ai cet allié qui est là autour de vous, qui communique avec vous peut-être de façon très invisible, donc par le biais des rêves, par télépathie peut-être pour certains, et puis aussi on est sur des énergies, vous voyez, ancrage, papillon, transformation. Ici c'est la régénération du cœur, c'est l'énergie du soleil en scorpion. On sort d'une énergie de pleine lune en scorpion qui a été forte pour aller voir au fond de soi. Vous terminez peut-être ce cycle comme ça d'observation, de connexion à votre intériorité. Et ça, c'est un cadeau que vous vous faites aussi pour avancer dans une compassion, une énergie de compassion vis-à-vis de vous-même. Très très belle énergie. En pivot de semaine sur le 2 mai, cavalier de coupe et l'anneau. Alors, j'ai encore cette énergie de partenariat avec vous-même, d'idéal. Vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes dans une forme de désir ardent, d'urgence, oui, pour certains, à nourrir des liens avec vous-même déjà plus doux, à vous parler avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Et puis aussi, vous savez ce que vous désirez, vous voyez vos aspirations, vous savez ce que vous désirez en termes de partenariat. Vous n'allez pas vous unir, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, avec n'importe qui. Vous recherchez une famille d'âme, une famille qui vous apporte ce dont vous avez besoin actuellement. Et ça, vous allez vraiment prioriser sur vos besoins fondamentaux. D'accord ? À partir du jeudi 2, on a une conjonction Soleil, Jupiter, Uranus. Vous allez avoir un pouvoir accru d'explorer la nouveauté. Expansion et changement sont possibles par la volonté. Donc si vous l'avez décidé, que vous connectez à votre guidance intérieure, vous savez ce que vous désirez au fond de vous, vous allez aller vers des engagements, des unions nourrissantes. Et je le redis, ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ça peut être au travail, dans les associations, familialement. Pour certains, j'ai une énergie d'eau qui vient vers vous, ça peut être un poisson, j'ai d'abord un poisson qui vient, ça peut être un cancer, un scorpion, en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, quelqu'un de très très positif pour vous qui vient vers vous, d'accord ? Sur le vendredi 3, encore des coupes, magnifique, et puis vous voyez comment on change, on passe du mental à l'amour. Alors on a le valet de coupe, je vais lui cacher la poitrine, avec la croix. Vous comprenez en fait de vos épreuves, il y a vraiment quelque chose qui s'intègre. Vos épreuves, je le redis, les épreuves, les rencontres négatives, vous aident à vous régénérer sur le plan émotionnel. On est sur une semaine vraiment où on lâche le mental et on s'ouvre au cœur, à l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce que je reçois. Ça ressort encore sur le vendredi. La lune est en poisson sur ce vendredi, conjointe à Saturne. On est sur des énergies de libération émotionnelle, de renaissance à soi-même et aussi sur cette idée de faire grandir son temple intérieur. Donc vous continuez ce processus alchimique très important pour vous actuellement. Sur le samedi 4, alors on a le 8 d'épée. Donc là on voit que sur le week-end il y a des énergies du mental qui reviennent. Vous voyez, quand j'ai regardé ce 7 d'épée, je me suis dit, j'ai pensé que c'était le 8 en fait. Vous voyez, ça m'a parlé tout de suite comme étant le 8. C'est des croyances limitantes. Alors peut-être qu'il y a quand même aussi encore des situations qui vont faire que vous doutez de vous, mais ça vous met en alerte. Maintenant, vous êtes dans une forme de prise de conscience en fait. Voilà, il y a peut-être un événement qui va vous mettre le doute, mais c'est ok. En fait, vous savez voir mieux, vous percevez plus rapidement peut-être maintenant les signaux d'alerte en fait, qui vous disent attends, là tu es dans le mental, tu es dans tes doutes, tu es dans tes peurs, lâche prise. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Encore, alors c'est un as, mais je croyais que c'était des coupes. Mais regardez comment il est plein d'énergie de transformation, cet as d'épée. Nouvelle idée pour avancer. Donc il y a vraiment une énergie mentale régénérée. C'est-à-dire qu'un mental qui s'appuie sur
uniquement lui-même, uniquement sur son énergie cartésienne, obsessionnelle aussi pour certains, où on tourne en rond, c'est un mental qui fait du mal. Mais là, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous quittez cet espace-là. Là, par contre, on revient sur des énergies où on a traversé la paix dans le cœur. Et là, on voit bien que cet as d'épée vous promet, sur le dimanche, il y a des vraies prises de conscience sur le plan intellectuel, sur le plan des conscientisations. Ça vous promet l'abondance et l'évolution positive. Peut-être une union, un engagement. En tout cas, l'évolution, la promesse d'une évolution positive vers ce que vous désirez, vers vos aspirations. D'accord? Ici, on a une lune conjointe à Mars. Mars qui est en domicile en Bélier. On est sur des énergies de conscientisation, des blessures, hein, de prise de conscience de ses freins, de sa part de lumière et de sa part d'ombre, pour évoluer, passer à l'action. Mars en Bélier, c'est l'action radicale, pour opérer des changements. Dans l'énergie du cœur, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais dès le lundi, là, vous avez Vénus qui est entrée en Taureau. Et cette Vénus en Taureau, elle est très très belle, puisqu'elle est en domicile, elle apporte cette possibilité en fait de se connecter à l'abondance du cœur, mais aussi aux bonnes choses de la vie, au plaisir, au quotidien. Ce qui ressort très très fort aussi dans votre 10 de coupe que vous avez pour le carré Lune-Soleil. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.